Allô? Salut Punky, c'est Caro. Ouais. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Ah, là ça tombe plutôt mal, j'étais en train de finir ma dernière critique. Oh, allez Punky, fais pas ton Shigeru. Bon, dis-moi tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah merci Punky, t'es super. Bah tu vois, j'ai un neveu qui doit faire un stage. Et bon, il aimerait bien bosser dans le jeu vidéo. Alors là non, c'est pas la peine. Bah pourquoi pas? Oh non, c'est bon, je te vois venir avec tes plans de merde, c'est Non bon. mais, c'est un mec, il s'y connaît vachement en jeux vidéo. Genre il s'y connaît comment? Bah presque autant que moi. Allô? Ouais bon ok, il fait son stage quand? Normalement, là, il devrait pas tarder. Attends, quitte pas. Allô, allez. Salut, je suis le neveu de la Quintale. Tu t'y connais en jeux vidéo? Un peu. Tu connais ma chaîne? Bon, un peu. T'es vierge? Un peu. On va dire. Tu t'assois là, tu prends ça, voilà, ça, tu prends ça aussi, et puis tu la fermes. Bonjour à tous. Oula, Jet Set Radio? Quoi, oula? T'as vraiment envie de parler, toi. Bon, essaye de dire un truc intelligent pour voir. Bah quoi? Jet Set Radio, c'est un grand classique et tout, la Dreamcast, tout ça. Bon, alors déjà, toi, tu vas pleurer ta mère, et vous, c'est parti. À part si vous avez dormi dans une grotte ces 15 dernières années, vous avez forcément entendu parler de Jet Set Radio. Jet Set Radio est d'ailleurs souvent considéré comme le premier vrai jeu en cel shading, et il est l'un des fiers représentants d'une console que peu de gens ont connue, la Dreamcast. Jet Set Radio a inspiré de nombreux créateurs du cartoon Urbans au jeu Over Revolt of Gamers greenlighté récemment sur Steam, et pour les deux du fond qui dorment, il est ressorti dans une version remasterisée en HD sur PC et console très récemment. Oulala, attention, méga chef-d'œuvre. Ne vous y méprenez pas, j'adore la Dreamcast et je suis un très grand fan de Sega, mais l'histoire du jeu vidéo est souvent injuste, et il y a des vérités à rétablir concernant certains jeux. Et malheureusement, Jet Set Radio en fait partie. Ok, ouais, donc tu vas défoncer le jeu. Pas vraiment. Commençons par le début. Jet Set Radio est sorti en l'an 2000. C'est le premier jeu du studio Smilebeat, principalement composé de gens de la team Andromeda. Alors je sais, comme ça a l'air osef, mais ce sera important pour la suite. Le jeu propose de nous mettre aux commandes de différents personnages en roller au sein d'un Tokyo alternatif qui, je dois le dire, pète bien la classe. On va y grinder, faire des tricks et lâcher nos graphes sur les murs de la ville, le tout évidemment dans un style tout nouveau pour l'époque, le cel shading. Ah mais attends, il y avait des jeux en cel shading bien avant le Jet Set Radio, mec. Bon, viens ici. Moi? Ah, viens. Quoi? Viens ici. Approche, T'es plus sûr? près, viens. Non mais approche, t'inquiète. Sérieux? Alors on va mettre les choses au clair tout de suite. Oui, Jet Set Radio est le premier jeu en cel shading. Ce n'est pas Fear Effect qui utilise un visuel proche mais une technique différente, dénuée des gros traits noirs inhérents au cel shading. C'est encore moins Yoshi Island puisque le cel shading est une technique principalement réservée à des objets en 3D. Et cel shading, ça s'écrit ni comme ça, mais comme ça. Alors évidemment aujourd'hui Jet Set Radio a la super réputation qu'on lui connaît, et il suffit d'aller en parler à n'importe quel joueur, qu'il y ait joué ou pas, pour qu'il vous rétorque que c'est l'un des plus gros hits de la Dreamcast, un grand classique du jeu vidéo, et que d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est ressorti en HD. Bon bah génial, on va jouer un super jeu alors. Dit-il de manière beaucoup trop ironique pour que ça soit crédible. Le jeu nous met directement dans la peau de Beat, et nous propose de découvrir son univers via le professeur K, animateur de la fameuse Jet Set Radio. Les rues de Tokyoto sont prises d'assaut par différents gangs de graffeurs, et il va vous falloir marquer votre territoire dans chaque quartier pour reprendre la ville, tout en affrontant les services de police qui veulent évidemment vous mettre la main dessus. Bon, on va tout de suite arrêter de se voiler la face, le scénario est évidemment un prétexte pour aller taguer comme un gueudin, même si c'est toujours sympa d'avoir un peu de background. D'ailleurs, point positif du jeu, il est possible de créer ses propres tags et de les sauvegarder sur sa carte mémoire. Point négatif, l'éditeur étant ce qu'il est, impossible pour moi de dessiner autre chose que des formes enfantines. En plus de ça, chaque tag créé prend énormément de place sur la carte mémoire, donc mieux vaut utiliser les tags proposés par défaut, qui sont tous très cool d'ailleurs. Dans le principe, le jeu propose donc de graffer toute la ville grâce aux bombes de peinture disséminées dans celle-ci. On vous demandera de reproduire les faits et gestes des personnages rencontrés pour les impressionner et les rajouter à votre équipe, mais aussi de vous bastonner en taguant les murs et le dos des gangs rivaux. Honnêtement, le jeu n'est pas avare en contenu. Il propose plusieurs personnages au choix, la possibilité de créer ses propres graffitis pour les taguer un peu partout en ville. Bref, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, la bande son d'ailleurs est aujourd'hui restée presque aussi culte que le jeu lui-même, et je ne vais pas vous mentir, c'est assez mérité parce que la musique défonce sa race. Mais... Bordel de merde, avez-vous déjà joué à Jet Set Radio? Je veux dire,
pas regarder un pote jouer, pas regarder un let's play. Est-ce que vous avez joué à Jet Set Radio? Suffit de poser la main 5 minutes sur le pad pour comprendre qu'en dehors du gros délire artistique, Jet Set Radio a un gros problème de gameplay. Les riders sont vraiment peu maniables, les virages et les sauts c'est un vrai calvaire, les commandes ne sont vraiment pas instinctives, le bouton d'accélération est capricieux, les sauts en sortie de slide sont vraiment approximatifs, et les personnages ont tendance à perdre bêtement leur vitesse dès qu'ils slident sur le moindre rail. La caméra, elle est complètement folle, sans compter sur le level design qui, s'il est très soigné dans les premiers niveaux, est vraiment catastrophique sur la fin. Pour les tags, t'es obligé de t'arrêter pour exécuter des sortes de QTE hyper relous à base d'arcs de cercle qui sont pris en compte une fois sur 3 et qui cassent le rythme intense que souhaite proposer le jeu à la base. Ah, et petit détail, toutes les épreuves possèdent un compte à rebours, le truc à peine frustrant, surtout quand ça fait 15 minutes que tu tryhardes un niveau, que tu cherches un tag que tu trouveras jamais et que tu dois te retaper ton quart d'heure de gameplay. Rageux. Quoi? On se retrouve donc avec un jeu mal équilibré, difficile et très frustrant. Pour un jeu aussi coloré et ouvert, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, le super monde ouvert qu'on nous avait vendu à l'époque se trouve être une simple succession de niveaux. Le tout, je le rappelle, avec un gameplay vraiment rigide. Attends mec, le jeu il est sorti il y a 15 ans, c'est normal qu'il soit un peu rigide. Bien tenté, mais Tony Hawk n'est pas du tout d'accord avec toi. Tout ça pour dire qu'au-delà du wow effect, du pétage de rétine et de l'éclatage d'oreilles, le jeu n'a pas grand chose à proposer, à part un jeu basé sur le mouvement et l'exploration, où il est impossible de se déplacer correctement et où l'on ne nous laisse pas le temps d'explorer quoi que ce soit. D'ailleurs, au passage, la version Game Boy Advance du jeu est quasi plus jouable que la version Dreamcast. Bon allez, je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer pourquoi je défonce le jeu. Bon, par contre, je vais devoir vous parler de l'histoire du jeu vidéo, je sais c'est relou, mais ça va pas durer longtemps. L'histoire du jeu vidéo s'écrit tous les jours. Elle s'écrit comme l'histoire de chaque art, notamment grâce à des œuvres majeures. Lorsqu'un jeu entre dans l'histoire, il devient en quelque sorte immortel. Il fera partie des jeux auxquels les joueurs rejoueront, que ce soit par le biais de la collection, de l'émulation, et depuis peu grâce aux éditions HD Remaster qui pullulent sur ce genre de classique. Et moi ce qui m'emmerde c'est que Jet Set Radio fasse partie de ces jeux-là, parce qu'il y a un autre jeu qui mériterait amplement ce titre de jeu culte. Et pour découvrir ce chef-d'œuvre, il faut pas aller bien loin, il suffit de s'intéresser à la suite de Jet Set Radio. Et si vous n'avez pas joué à cette suite, c'est que vous ne comprenez pas encore le concept de l'amour. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la suite de Jet Set Radio, mais croyez-moi qu'après ça, vous allez avoir envie d'y jouer par tous les moyens. Cette suite est assez confidentielle puisqu'elle est sortie en 2002 sur Xbox seulement. Alors pour les enfants qui nous regardent, une Xbox c'est ça. Alors je sais, ça a une sale gueule, mais rassurez-vous, déjà à l'époque on trouvait ça dégueulasse. Après la mort de la Dreamcast, Sega et Microsoft s'engagent dans un partenariat pour accueillir quelques licences pour le lancement de la Xbox. Le but ici est clair, donner à la Xbox l'image d'une Dreamcast 2 pour les fans de Sega, encore en plein deuil de la Dreamcast à ce moment-là. Entre les Panzer Dragoon, Sega GT et autres Shenmue 2, on retrouve donc la suite de Jet Set Radio Future. Attends, comment tu dis? Future. Fiat. Future. Foutre. Future. Furoncle. Futur. Jet Set Radio Future propose peu ou prou la même chose que son aîné. Il s'agit ici de taguer la ville et de s'approprier chaque quartier en défiant les différents gangs de Tokyoto, à la différence près que ça se passe dans le futur, mais on s'en branle totalement, ça n'a absolument aucune incidence sur le scénario qui est grosso merdo le même que celui du premier. Évidemment tout le monde est là, le professeur K, la Jet Set Radio, ainsi que le désormais célèbre Beat. Bah quoi, c'est marrant. Hein. Le cel shading est évidemment de la partie et je dois dire qu'il est nettement plus impressionnant que sur le premier. Et pas qu'en termes de technique, en termes artistiques aussi, là où le premier pétait la rétine avec son côté bêtement ensoleillé, celui-ci se permet de jouer sur les dégradés et sur les changements de ton. Jet Set Radio Future chope donc au passage un tout petit peu de cachet au niveau visuel. Côté musique, on est garni avec des reprises de morceaux du premier mais aussi de nombreux nouveaux morceaux qui collent parfaitement à l'idée qu'on peut se faire des musiques de Jet Set Radio. Et si Future n'a pas grand chose de différent en termes d'histoire, de visuel et de son, c'est manette en main, la manette du con, que tout va se passer. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et la radio, j'en fais quoi? Non mais Jet Set Radio. En termes de gameplay et de sensations, manette en main, on est guère bien loin de ce qu'on trouvait sur Dreamcast. Le système de jeu est toujours le même, avec ses tricks qui se déclenchent tout seul et ses commandes récalcitrantes au virage. Les sauts, eux, sont toujours un peu moisis et il est souvent difficile d'atterrir là où on le voudrait. La caméra fait toujours un peu ce qu'elle veut, même si maintenant il est possible de la recentrer. Encore une fois, le jeu propose de créer ses propres tags avec... Oh mon dieu, un éditeur digne de ce nom et un disque dur dans la console pour tout sauvegarder. Ça vous savez ce que ça veut dire. Ne me juge pas.
notera tout de même l'apparition de tricks sur les slides qui permettent de prendre de la vitesse lorsqu'on grind. Il y a aussi la touche de boost qui remplace la touche d'accélération. Ce boost consomme des bombes de peinture mais permet d'accéder à de nouveaux lieux secrets. Les missions sont donc très similaires, il faut taguer la ville, mimer des parcours et affronter des membres de gang. Le jeu propose aussi tout un tas de missions un peu plus originales comme les courses ou les chasses au drapeau qui cassent légèrement la routine du jeu. Et donc voilà à peu près pour ce qui est des petits ajouts. Et alors, ça change tout? Non, c'est ce qui a été retiré qui change tout. Bon alors déjà ils ont dégagé le système de QTE qui cassait le rythme du jeu. Ici les graphes se font naturellement et sans coupure, peu importe la situation. C'est bête comme tout mais le jeu prend un gros coup de dynamisme dans la tronche. Et on se rend compte à quel point ces séquences cassaient l'ambiance dans le premier jeu. Mais c'est pas tout. Attention, tenez-vous bien les enfants, ça va vous faire un choc. Jet Set Radio Future ne possède pas de compte à rebours. Dans Jet Set Radio Future, on vous laisse le temps que vous souhaitez pour visiter chaque quartier, trouver chaque tag et affronter chaque membre de gang. Le jeu se découpe d'ailleurs comme un jeu d'exploration beaucoup plus classique, où vous débloquerez des quartiers tout au long du jeu de manière non linéaire. Et le jeu laisse la part belle à l'exploration de la ville, il la récompense même régulièrement grâce à des endroits secrets et une tonne de collectibles pour débloquer de nouveaux et d'anciens personnages. Et ça change tout, parce que quand on vous donne le temps, vous le prenez. Peu importe que les sauts soient un peu pétés, quand vous pouvez prendre votre temps pour préparer votre trajectoire. Peu importe de s'y reprendre à 2 fois pour slider un rail en particulier, quand vous pouvez prendre le temps de vous replacer correctement. On prend donc part à une chasse au trésor géante, qui en plus de proposer des sensations de vertige et de vitesse, met réellement en valeur le level design tortueux des développeurs. La narration en devient plus efficace et on commence enfin à s'intéresser aux personnages du jeu et au background de la série. Parce que c'est un vrai kiff de se balader dans chaque quartier de la ville, qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus poussés artistiquement, d'y explorer la moindre ruelle et le moindre toit, de grinder la ville d'un bout à l'autre sans aucune limite. Sans timer, c'est une vraie sensation de liberté que propose l'expérience Jet Set Radio Future, qui, ajoutée à la prouesse visuelle et à la claque auditive instaurée dès le premier épisode, font de cette suite un petit chef-d'œuvre du jeu vidéo. Et vous comprenez pourquoi je souffle quand on me dit que Jet Set Radio est un chef-d'œuvre? C'est parce que je sais pertinemment qu'il passe à côté du vrai chef-d'œuvre, Jet Set Radio Future. Jet Set Radio, premier du nom, cristallise toutes les erreurs d'un premier jeu. Comme je vous l'ai dit, Smilebeat c'est la team Andromeda qui a seulement bossé sur Panzer Dragoon. Et c'est important, parce que Panzer Dragoon est un jeu de tir sur rail, un genre de jeu qui ne donne aucunement place à l'exploration, ni au mouvement dans un environnement libre. Et il aura fallu un jeu entier à Smilebeat pour comprendre qu'une mécanique de compte à rebours était incompatible avec de l'exploration sur console. Et je précise sur console parce que de nombreuses personnes de Smilebeat venaient du milieu du jeu arcade, dont les codes sont très différents du milieu des jeux consoles. Il est donc normal que le jeu ne soit pas parfait, et avec Jet Set Radio Future, ils transforment largement l'essai, car ils ont compris une chose. Les meilleurs graffeurs, ce ne sont pas ceux qui vont le plus vite, ce sont ceux qui connaissent le mieux la ville dans laquelle ils évoluent. Et donc? Et donc approche. Encore? Allez, viens. Oh. Allez, approche. Et donc? Et donc ça veut dire qu'on peut pardonner son erreur à un débutant. Mais ça veut aussi dire qu'il faut pas hisser sa connerie au rang de chef-d'œuvre. Bon allez, prépare tes affaires, on a bientôt fini. Alors je sais que je vais pas réparer toutes les injustices de ce monde, mais s'il y a bien une chose que je peux faire, c'est essayer de vous convaincre du potentiel de Jet Set Radio Future. Vous convaincre aussi qu'il ne faut pas considérer Jet Set Radio comme un jeu culte pour de mauvaises raisons. Déjà parce que ça propage l'idée que le jeu a eu du succès à l'époque, ce qui est totalement faux. Je vous rappelle quand même qu'on était 6 ou 7 péons à l'avoir acheté, la Dreamcast. Et c'est à la fois débile, car tu cautionnes le remake d'un jeu, juste beau à regarder et agréable à écouter, mais auquel tu ne joueras jamais vraiment, parce qu'il est frustrant manette en main. Pourtant, je peux comprendre qu'avec un visuel aussi stylé et des musiques aussi bonnes, de nombreux joueurs soient tombés dans le piège de le considérer comme un très bon jeu, et je peux pas en vouloir aux joueurs pour ça. Et à vrai dire, ce que je ne comprends pas, c'est que Jet Set Radio Future, sa suite, qui contient la preuve formelle du talent d'une équipe, puisse être tombée dans les limbes de l'histoire du jeu vidéo, sans aucun espoir de remake HD un jour. Alors qu'aujourd'hui, on parle encore de son brouillon. Un beau brouillon, certes, mais un brouillon. Aujourd'hui, il m'est impossible de jouer à Jet Set Radio sans me sentir enfermé dans ces niveaux, pressé par le temps et frustré par l'échec. Parce que j'ai joué à Jet Set Radio Future qui brise toutes ses chaînes et propose une vraie expérience urbaine. Et je vous conseillerais évidemment de faire de même, parce que tant que vous n'aurez pas joué à Jet Set Radio Future, vous n'aurez pas vraiment compris le concept de l'amour. Ah, allô? Oui, oui, je t'entends, oui. Bon alors, comment ça s'est passé? T'as plu ton stagiaire? Oh, je crois qu'il me plaît bien.